Et yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme du jour, je vous propose de voir un peu l'évolution de mes 3 Messor Arenarius, de les comparer également, et on commence tout de suite justement par celle qui nous vient de chez HansaHQ. C'est probablement celle qui évolue le moins bien actuellement. Vous remarquerez que je n'ai même pas de larves. Alors, petite précision tout de même, avant de comparer réellement, elles sont exactement placées de la même façon, avec le même système de chauffe, exactement les mêmes soins, bref, tout est identique pour les 3. On a la même température, etc. Donc il n'y a vraiment pas de raison que ça soit différent dans l'évolution. Cependant, vous le savez et j'aime le rappeler, une reine peut être totalement différente d'une autre tout simplement. C'est un peu comme les humains, le caractère, je vais dire la santé. Voilà, il y en a certaines qui sont, j'imagine, peut-être plus en forme ou plus productives si je puis dire, qui vont avoir plus de couvains, qui vont avoir une colonie plus importante plus rapidement, bref. Il y a pas mal de critères qui rentrent en jeu, des choses que nous on ignore certainement, du moins en tout cas pour ma part. Et ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'effectivement, celle que j'ai reçue de chez HansaHQ se développe nettement moins bien. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je n'ai pas idée, son tube est clean, est très propre. Il n'y a pas de parasites, il n'y a pas d'acariens qui pourraient les gêner, parce qu'effectivement, si vous avez des soucis lors d'une fondation, il faut justement porter votre attention là-dessus. Il est possible qu'il y ait quelques petits acariens qui s'attaquent au couvain, etc. Donc ça peut être un paramètre. Ici, franchement, j'ai bien regardé, je n'ai absolument rien. Bref, pour l'instant, c'est l'interrogation. Peut-être que d'ici quelques jours, j'aurai peut-être quelques larves, c'est totalement possible, mais en tout cas, c'est pour l'instant plus lent. Cependant, il faut garder en tête qu'elle est arrivée tout de même 2 semaines après les autres, donc c'est totalement normal en soi qu'elle soit moins avancée, mais de là à ce qu'on n'ait pas du tout de larves pour le moment, c'est quand même un peu spécial. Qu'est-ce qu'il en est vraiment, je ne sais pas. Je ne vais pas la changer en termes de conditions, je vais la laisser dans ces mêmes conditions, je vais patienter encore 1 mois, et si je n'ai pas d'évolution, là je commencerai à m'interroger réellement sur ce qui se passe, mais sinon voilà, ça roule, c'est plutôt ok, l'essentiel c'est qu'elles sont encore en vie. Je rappelle quand même que la Messor Arenarius est actuellement dite la 2e plus grande au monde, donc c'est vraiment une très grande Messor, c'est vrai. C'est plutôt sympa, on est tous un peu à la quête des grandes fourmis mine de rien, on a beau dire, mais pour la majorité des gens c'est quand même un élément qui intéresse. Bref, dans tous les cas, on verra comment ça se passe par la suite. Je vous invite à voir la prochaine Messor Arenarius, qui franchement, sans vous spoiler, se développe nettement mieux. Bref, vous allez le voir dans un instant. Nous avons maintenant sous les yeux la Messor Arenarius qui nous vient de chez Antontop, et vous l'avez déjà vu, elle a une ouvrière. Ça c'est déjà une très bonne réussite, parce que je rappelle que moi en fait, quand j'ai commencé, je vais dire les Messor notamment, on m'avait tout de suite dit « Ah, Messor Cephalotes, c'est vraiment un enfer. Généralement c'est l'échec assuré, il y a très peu de colonies, etc. » C'est vrai, il y a quelques critères qui font, je pense que c'est vraiment difficile, et notamment j'ai ma petite idée sur un problème qu'il pourrait y avoir. Messor Arenarius, on m'a dit également la même chose, on m'a dit c'est vraiment une des Messor les plus difficiles, c'est compliqué de la faire fonder, etc., etc. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, sachant que je ne connais pas l'espèce. Finalement, le gars qui m'a vendu la 3e, qui vit à proximité d'Israël, si je dis pas de conneries, m'a dit écoute, moi mon conseil, tu la fais fonder comme une Messor Barbarus, et tu te prends pas plus la tête que ça. Qu'est-ce qu'il entendait par là? 26 degrés, 26, 28 plus ou moins, un tube humide classique, pas besoin de nourrir quoi que ce soit avant les premières ouvrières, bref, vraiment ce qu'il y a de plus simple en soi, ce qu'on connaît déjà, et au final c'est ce que j'ai appliqué. Elles sont actuellement à 27-26 degrés environ, la nuit elles sont à température ambiante, donc il n'y a vraiment rien de particulier, et vous le voyez déjà, j'ai déjà réussi la fondation d'une des 3. Bon, peut-être qu'il y en a une 2e qui a réussi, vous verrez un peu plus tard, mais en tout cas, je suis déjà très fier et très content. Moi, mon ressenti là-dessus, c'est que, on le sait, une reine n'est pas l'autre, peut-être que dans le passé, les gens ont reçu des reines non fécondées, et que du coup, forcément, ça n'évolue pas ou difficilement, parce que
pondre, je vais dire, des œufs non fécondés, bah, ça va donner lieu à des sexués mâles, mais ça met plus de temps, ou c'est plus difficile, bref. Passons. Comme vous le voyez, sinon, les larves chez Messor arenarius sont très particulières en soi. On voit cette pilosité, hein, on dirait j'allais faire une comparaison, mais bref, je vais m'abstenir. Mais bref, voilà, c'est pas top. Ah là là, je rigole, mais je vais m'abstenir, je vais pas dire ce que je pensais à ce niveau-là. Si vous avez une petite idée, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Hein. Mais bref, vous avez vu cette petite pilosité sur la larve, c'est très particulier du coup. Ça les noircit aussi en partie, c'est assez particulier, franchement, je n'ai pas d'autres mots. Sinon, ben, on le voit, hein, la naissance de cette ouvrière est déjà de grande taille, et vous allez voir maintenant ma troisième Messor arenarius qui est également à sa première ouvrière. Donc ça c'est assez génial. On remarquera d'ailleurs que le couvain est un peu plus grand ici. Hein. Celle-ci c'est celle que j'ai achetée chez une personne, enfin un particulier, qui l'a récoltée lui-même, mais je pense vraiment de mémoire que c'était à côté d'Israël si je dis pas de conneries. Bref. Et du coup bah ici franchement bah, très beau couvain. Je suis assez content également. Pour l'instant ça se développe super bien excepté celle de Hans HQ, mais comme je le dis bon voilà, ça arrive, hein, une reine n'est pas l'autre. On verra comment ça se passe le mois prochain, parce que je me laisse un délai assez large, on va dire, pour voir si finalement j'ai des larves tout de même, etc., que ça commence à évoluer. Mais sinon, pour rappel, elles ont exactement les mêmes températures, la même gestion, le même endroit, enfin tout est identique, les mêmes vibrations s'il y en a, enfin tout est pareil. Donc il n'y a franchement pas de raison. Ici en tout cas on remarquera que ben, j'ai pas mal d'ouvrières qui arrivent, je vais donc leur proposer quelques petites graines dans un premier temps. C'est vrai que les premières ouvrières sont quand même de belle taille, on se rend pas bien compte en vidéo parce que vous n'avez pas une comparaison directe avec d'autres espèces, mais franchement c'est costaud, on est quand même sur une reine qui approche de 2 cm. Les ouvrières, donc notamment sur la reine précédente que vous avez vue avec son ouvrière, elle est vachement grande pour une première génération. Enfin, c'est super sympa. D'ailleurs, dans le couvain, hein, si vous avez remarqué durant la vidéo, ben, on remarque qu'il y a des nymphes déjà de grande taille, mine de rien, donc c'est assez surprenant. Les premiers nourrissages, j'ai pas mis de graines, j'ai mis tout simplement 2 morceaux de blattes, donc un chacune, tout simplement, et bon, elles s'en sont régalées, hein, y avait pas de doute là-dessus. Et une petite anecdote aussi si vous voulez, peut-être que vous allez trouver ça inutile ou peut-être que vous allez vous demander mais pourquoi il fait ça. À l'aide d'une seringue, je place une goutte d'eau tous les 4-5 jours environ sur l'avant du tube, mais juste une petite goutte qui permet qu'elle boive directement sans essayer au coton. Et je pense sincèrement que ça peut être la raison pour laquelle il y a pas mal de Messor cephalotes qui meurent, c'est le fait qu'elles n'arrivent peut-être pas à absorber au niveau du coton. Quand on remarque les ouvrières, ce qu'elles font, c'est qu'elles se recroquevillent pour tirer au coton, tandis que quand la reine est assez grande et qu'elle n'a pas assez de place dans un tube, généralement c'est plus compliqué. Et je pense que ça peut être l'absence d'humidité ou tout simplement d'eau directement qui peut mener à la mort. Mais ça ce n'est qu'une hypothèse, et je rentrerai plus en détail dans une prochaine vidéo. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se dit à bientôt l'équipe pour d'autres vidéos. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe!